Bon les frérots, pas le meilleur endroit pour démarrer cette vidéo dans Road to National. Là déjà bienvenue les gars dans la suite des aventures. L'aventure elle commence bien, il drache. Tu peux remarquer que là je suis habillé comme si j'allais au pôle Nord. Caille sa mère. Comme d'hab on est parti faire les 10 000 pas. On va essayer tout simplement pour vous montrer que la plupart du temps dans mes vidéos c'est un peu la joie parce que c'était l'été, il faisait bon, on allait marcher, c'était cool, c'était classe tout ça. Nice, mais l'hiver arrive les gars. Et l'hiver c'est là où vous allez faire votre différence dans le power. Parce qu'en hiver, la majorité des power vont dans des salles commerciales. Donc, qui dit salle commerciale dit que souvent elles sont blindées en hiver. Donc, ils s'entraînent moins efficacement pour certains. D'autres arrivent l'hiver, donc il fait froid, oh, j'ai la flemme d'aller m'entraîner, oh je suis enrhumé, je suis fatigué, tatati tatata. Et ben vous, c'est maintenant les gars. En hiver, c'est là où vous faites la différence. En hiver, c'est là où vous construisez. En hiver, c'est là où les meilleurs se démarquent. Les meilleurs, en fait, tout simplement, prennent de l'avance. C'est la sauce, même l'eau c'est la sauce hein. Regardez-moi cette eau elle est dégueulasse. C'est la merde, mais je vais quand même faire les 10 000 pas. Parce que c'est là où vous faites la différence. C'est là où je sais que je vais faire la différence. C'est pour tout. Même dans votre nutrition. Ah ouais j'ai pas envie de me faire à manger. Ah aujourd'hui il fait froid, j'ai la flemme, j'ai envie de me mettre dans mon canapé, j'ai envie de dormir. Ok t'as la flemme, c'est bien. Mais va préparer tes repas et va bouffer connard. Connasse si tu veux. Aujourd'hui j'ai pas faim, j'ai envie de dégueuler. Ben tu manges et tu dégueules mon gars. Mais tu vas bouffer ce que t'as prévu. C'est le moment de s'entraîner, c'est le moment de bien dormir, c'est le moment de manger ce qu'il faut manger et c'est le moment de construire. Let's go les gars, il n'y a pas d'excuses. Et c'est surtout ça le process, n'oubliez jamais le process les mecs. Qui pleut, qui neige. Franchement c'est vraiment stéréotype ce que je dis. C'est ultra important parce que là où vous allez vous démarquer, c'est là où en fait vous allez créer votre force de caractère. Et c'est là où votre discipline, vous allez la forger encore plus. Et quand il fera bon, oh il fait bon, oh, j'ai envie d'aller m'amuser avec mes camarades, mais bon, j'ai un mon entraînement, je vais m'entraîner. Parce que quand il faisait dur, quand les temps étaient durs, vous travailliez. Quand les temps étaient durs, vous faisiez des choses. Et du coup, c'est plus facile que quand les temps sont faciles. C'est beaucoup plus simple de faire les choses que quand les temps sont durs. Je me focus, je mets de la musique. Comme ça passe plus vite. Visualise mes objectifs. On met de la musique de ouf. On met de la musique épique. Comme dans la dernière vidéo avec le deadlift. Et c'est parti pour valider ces 10 000 pas. Let's go. Les gars, dans la vie, soit on est bon, ou soit on n'est pas bon. Hein. Écoute, faut pas demander aux femmes de faire un créneau de ce genre, hein, sinon on est foutu. Hein. Putain, je sens que je vais me ramasser les foot d'internet avec ça. Bah 25 ça fait 50, plus 2, 4, 6, 8, 130, plus 20, 150, Bon du coup les gars on est de retour à la maison. Je vous ai pas filmé mon feedback de mon après squat à 170. Je vais le filmer ici parce que si je l'aurais filmé à la salle, je pense que j'aurais gueulé partout. J'aurais fait chier les adhérents là-bas. On aurait été au gars. Ah putain j'ai en train de m'étouffer. Tellement que je suis... putain je m'étouffe vraiment quoi. Tellement que j'étais excité de ouf. C'était incroyable. Franchement les mecs 170 kilos en x6 RP7 les mecs. C'est insane, c'est juste insane. J'en reviens toujours pas, même à l'heure actuelle, j'arrive pas à y croire. J'arrive toujours pas à y croire, même si je l'ai vu de mes yeux, même si je l'ai fait moi-même, j'arrive toujours pas à y croire. En plus de ça, après les back-off 3x5, RP8, la petite dernière, je dirais peut-être RP9 en back-off, mais même là, mon gars, pour moi, c'est incroyable. Je me disais, ouais, après, en back-off, j'allais sûrement faire des 5x3, 5 séries de 3, parce que peut-être m'aurait éclaté, mais pas du tout. Je suis extrêmement choqué, genre, mon deadlift, mon squat, ces derniers temps, c'est une coup de mou, tu vois, c'est direction la lune, oh la lune. C'est mon feu qui s'allume. Écoutez les gars, on n'est pas en camping nous? On n'est pas en camping à la maison? Feu de camping, no joke. Parce que la maison, vous voyez, là, j'ai un magnifique plafond, vous voyez. Donc il faut que je fasse ces travaux, mais bon, ça coûte du budget.
budget. D'ailleurs, je vais vous montrer ma maison. J'ai modélisé ma maison en 3D, mais prochaine vidéo peut-être. Mais bref, on revient au sujet principal. C'est plus important. Du coup, ben voilà, je suis extrêmement content. Je voulais juste vous retrouver ici aussi. Putain, je sais même plus ce que j'allais vous dire. Tellement que je suis éclaté au sol. Je sais même plus ce que j'allais vous dire. Putain. Enfin que. Ah oui, oui, oui. Je vais essayer de vous placer quelque part. Je pense que là-bas, ce sera pas mal. Je pense que là, ça va le faire. Bon, il va falloir que je recule bien comme il faut. Je sais pas si vous allez voir. Peut-être faire un zoom. Peut-être que vous allez voir. Vous voyez mon pull, les mecs? C'est un parachute, le bail. Genre, c'est... Vous vous rendez compte? Regardez ça. Et il faut savoir que ce pull, c'est un L, bordel de merde. C'est un L. Et petite anecdote du pull, c'est que ce pull là je le mettais quand je pesais 100 kg, 100 kg 1 il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et à l'heure actuelle je pèse 98 kg 7. Donc je me suis pesé hier à 98 kg 7. Le pull je pesais 100 kg et quelques, j'ai été serré dedans. Voilà, je pèse 98 7. Je pense que je vais devoir même racheter une garde-robe tout court. C'est hallucinant parce que même mes vêtements que je portais quand je faisais 90 et quelques kilos, il me sert plus au niveau du ventre, mais il me sert beaucoup trop au niveau du torse, des biceps. J'ai l'impression que je vais exploser dedans, or que au niveau du ventre ça sert pas, tu vois. Mais c'est vraiment le torse et le biceps, genre c'est explosif. Mes pantalons c'est pareil, en fait ça me sert pas du tout au niveau des hanches, ça me sert de ouf aux cuisses et aux mollets. J'ai vraiment pris blindé de masse musculaire. Donc l'avantage d'être monté jusqu'à 126 kg, c'est que j'ai pris de la masse musculaire. L'inconvénient c'est que j'étais pas non plus en excellente santé. Je regarde l'avantage d'être monté à 126 kg 4, qui est vraiment cette augmentation de la force, cette augmentation de la masse musculaire. Bref, je vais grailler du coup mon dernier repas du soir, tranquillou. Poulet haché, pommes de terre avec Fanta Zelo. Et c'est parti. On se matin une vidéo YouTube et on se retrouvera sûrement peut-être demain pour le day 2. Bref, là. A few moments later. À bientôt. Pire fin de séquence de ma life. Je peux pas être aussi inspiré que ça. Bref. A tout de suite. C'est parti pour le day 2. Let's go bench. Bon les gars, on va pas parler beaucoup parce qu'il pleut et du coup ça fait énormément de bruit sur la tôle du garage. Mais en gros 112,5 en x6 RP7. Donc on l'a déjà fait la semaine dernière, mais la semaine dernière je vous rappelle dans la vidéo, je vous avais montré les back-off, ça a été galère. Donc là ça valide que la 112,5 devient un standard pour le top 7. Donc là on va faire en sorte que pour le back-off, la 112,5 devienne un standard. L'idéal c'est de faire 3x5, voire 2x6 et 1x4. Mais en gros de faire plus de 4 répétitions sur chaque série avec un RP entre 7 et 8. Et là ça permettra de dire que la 112,5 est standardisée. Donc let's go. On va tenter de standardiser cette merde. Je suis le mec le plus content du monde. Bon c'est officiel, le 112,5 c'est normalisé. Qu'est-ce que c'est beau. 1x6 en top 7 et en back-off donc les séries de travail 2x6, 1x3, donc ça fait les 15 reps de plus qu'on doit faire pour les back-off, donc les séries de travail. RP8 les 2x6 et les 1x3 RP5. Franchement trop content. Que le bench il a enfin pris son ascension, son culé. Il a pris le vol SpaceX Airlines comme le squat. Et ils sont tous les deux partis sur la lune. Maintenant, on verra vendredi, donc dans 2 jours,
comment se passe mon deadlift. Je pense qu'on va mettre 205 à mon deadlift, 205, 202,5. Et on verra si le deadlift prend le même vol ou alors s'il va peut-être prendre SpaceX Airlines Premium et que lui va partir littéralement sur Mars, on bat les couilles. On verra. Franchement, je fais un 205 1x6 au deadlift avec série de travail à 2x6, 205 et 1x3 à 205 pour faire les 15 reps de plus. Là, mon gars, il a vraiment pris le vol Premium SpaceX Airlines Emirates et est parti direct sur Mars, le bâtard, voire un peu plus loin même, sur les lunes de Mars, tu vois. Ultra content, donc là on est parti, on va aller faire du sumo, le bench, floor press et ensuite on va faire de l'élévation latérale en accessoire et puis on se casse, on se barre parce qu'en plus, bon, comme tu peux voir dehors, nous avons pas... Ah ouais les gars, avant de faire mon sumo, oh my god, je dois vous montrer un truc et je dois vous parler d'une chose extrêmement importante. Je sens que ça va me coûter très cher cette histoire. Très cher, mais en gros la nouvelle qui fait du power m'a posé une question très simple et elle m'a dit t'as pas les couilles de parler dans ta prochaine vidéo de pourquoi suis-je célibataire. Eh bien écoutez les mecs, donc en gros les gars, pourquoi je suis célibataire? En une seule raison, parce que la majorité des meufs elles ne sucent pas. Et quand elles ne sucent pas, et ben du coup quand je suis énervé je rentre à la maison, elles sucent pas. Et ben je suis pas genre calmé. Meilleur moyen pour guérir le stress chez votre compagnon, c'est de le sucer. En tout cas pour les mecs. Damn! Après, si vous les femmes, vous avez besoin d'une léchette ou quoi, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, je raconte ça sur YouTube, c'est et franchement c'est de l'abus. Mais du coup, les meufs, sucez, bordel, juste sucez. Vous les féministes, oh, on n'est pas vos jouets. Bah écoutez, vous nous prenez bien pour vos jouets, hein. Je veux dire, notre bâton il sert à quoi? Notre bâton c'est comme un joystick de voiture, ça passe les vitesses, hein. Donc si tu veux que le mec roule plus vite et donc te roule plus vite dessus, bah il faut que tu passes les vitesses. Donc pour passer plus vite les vitesses, c'est simple, comme bonjour. Tutoriel pour mieux baiser. Tu valides ou tu valides pas? Je vais me faire défoncer sur YouTube et sur les réseaux tout court. Le danseur professionnel est de retour. Ça c'est grave. Plafond tout seul. J'ai tellement pas d'amis les gars. Tellement pas d'amis, c'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. Je vous partage les coulisses d'un bon bench. Il faut une bonne musique, une bonne danse. Et tu fais un bon bench, bâtard. Voilà le tutoriel. Voilà, ils font des tutoriels très sérieux, moi j'en fais pas, tu vois. J'en ai rien à foutre. On devient champion ou on devient quoi les gars? C'est parti pour du sumo. Bon bah les gars, c'est de l'abus, c'est de l'abut, c'est de l'abus, c'est de l'abus, c'est de la violence conjugale que je suis en train de faire à ces bars cette semaine. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Allez frérot, 180 kg en 1x5 RP7, c'est le même RPE. Donc la semaine dernière j'ai fait 170 kg en 1x5, en top 7 comme ici, sauf que ici j'ai mis 180. Donc plus 10 kg cette semaine. Au même RPE que la semaine dernière avec moins 10 kilos. Non mais c'est de l'abus. C'est de l'abus cette semaine. C'est de l'abus mon gars. Putain si ça continue comme ça, je vous dis il y a une dinguerie qui risque de s'opérer vendredi quoi. Vendredi j'ai hâte. J'ai hâte de mon chachat de bord bordel. Putain 205. Ah je le sens arriver. Je le sens arriver à 10 km. Je vais la niquer cette barre. Oh putain. Putain! Oh, je deviens fou, je deviens taré, je pète mon crâne, je te jure, je pète mon crâne, je deviens complètement barge. Je vais retourner m'entraîner, mais je deviens complètement fou, les gars. Je deviens complètement fou.
reste comme une chatte. Quand elle passe bien les barres, c'est comme une chatte quand ça passe bien. Ah là là. Ah putain, je suis sûr, je vais me faire défoncer sur YouTube. Ça va partir en strike cette histoire. Alors tous les féministes, report the vidéo, report this vidéo, contenu inapproprié. Tu vois celui-là, il va être approprié, tu vois. On a finito le day 3. Les mecs, je viens d'apprendre un truc. C'est l'effet que ça fait d'avoir une crampe aux abdominaux. Genre, il y a mes abdos qui sont retournés. C'est horrible. J'ai fait un crunch, ça a été foutu. Mes abdos sont retournés. Du coup, c'était la première fois que j'ai eu ça. J'avais l'impression que genre j'allais dégobiller, que j'allais perdre un abdo. Je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais pas c'est quoi l'impression que j'ai eu, mais ça fait hyper mal. J'ai même failli gueuler tellement que j'ai eu mal. Puis, comme un fou furieux, je me dis, vas-y, on n'abandonne pas, on est des guerriers. Je me dis, on va tenter une deuxième après avoir redressé la partie abdominale et réussi à remettre les abdos correctement. Deuxième, pareil, comme un fou furieux, j'ai tenté une troisième, quatrième fois, pas la peine. Donc j'ai pas su faire mes abdos, impossible. Je fais un crunch, soit oblique, soit pour les parties obliques, soit pour lever, soit pour la partie centrale, pas moyen. Mais bon bref, le D3, on commence à vraiment bien le gérer. D'ailleurs au passage, les 50 kilos les mecs, putain RP7, enfin bordel de merde, on était tout le temps RP9, non on enfin RP7. Donc c'est clean, on est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer à la maison, on va bouffer et on se retrouve plus tard. Let's go. Regardez, le plus facile loin. Oh les mecs, le DL est fini. Vous pouvez voir ma gueule, je suis HS les frérots. Je suis mort en fait. Je suis KO. Je suis arrivé ici avec 0 jus, je vais repartir d'ici avec moins 1000 de jus. C'est un truc de fou. Semaine assez compliquée, le début de semaine était incroyable parce que le squat fait lundi, donc il y a 2 jours de repos, le samedi, dimanche, que je m'entraîne pas ces jours-là. Le squat était bien, le bench, c'est le lendemain et c'est très bien parce qu'en plus le lendemain j'ai terminé plus tôt au boulot. En fait à partir de mercredi jusque maintenant, vendredi, ça a été full blindé. Faut te dire que mardi normalement j'étais en congé, j'ai dû aller bosser de 7h30 jusqu'à 13h30. Après l'après-midi je suis rentré chez moi du coup, vu qu'il n'y avait plus de livraison. Et ensuite de mercredi jusqu'à vendredi, j'ai encore, du coup j'ai bossé parce que j'avais pas congé. Imagine-toi que normalement j'avais que 4 jours sur ma semaine, sur 4 jours, techniquement sur ma semaine, j'ai travaillé 5 jours. Donc même en travaillant une demi-journée le mardi, c'est comme si j'avais travaillé 5 jours et demi effectifs. Donc c'est un truc de fou. Ça c'est le transport les mecs, des fois c'est super, des fois je rentre il est 17h. Je rentre chez moi tranquille, je bouffe, je vais à la salle, je suis en forme. En plus, je peux prendre ma demi-heure de pause. Depuis mercredi, j'ai pas ma demi-heure de pause. Je fais que livrer comme un sagouin. Jeudi, je suis rentré, il était 18h. Aujourd'hui, normalement, je termine à 16h, j'ai fini à 18h. Pas de pause du tout, j'ai dû bouffer dans mon camion entre 2 livraisons. Bref, c'est le gros dawa, c'est n'importe quoi. Ça parce qu'il manque des gens dans le transport. Mais je m'en plains pas, c'est juste que pour vous donner un contexte, c'est que effectivement malheureusement le deadlift c'est le day 4 et du coup je suis mort en fait tout simplement. Quand tu fais que dormir 7h, 6h30 par nuit, tu t'entraînes comme un monstre et après tu dois encore enchaîner un deadlift de fou furieux à 200 kg en x6 en top 7 et après faire entre 3 et 6 reps en back-off. D'office. En plus je voulais pas faire moins que la semaine dernière, je voulais absolument faire 2 sets à 6 en back-off et un set à 3 pour avoir 15 reps de plus sur mon back-off. Ah clairement le dernier x6, donc le deuxième set en x6, là on est carrément à RP8,5 voire même du 9. Donc je suis extrêmement éclaté. Là il y a encore du bench Larsen à faire, du SSB squat, du shrug barbell. Je vais faire ça à mon aise, ça fait 1 heure que je suis là. Je suis mort là. Genre je crois que je me couche, je dors. C'est pas tout feu tout joie des fois. Comme je vous l'ai déjà dit, quand vous bossez, automatiquement vous avez moins d'énergie, il y a le travail qui vous prend de l'énergie. Quand vous revenez du boulot, si votre journée a été tranquille, comme ça m'arrive 80% de mes journées, mais des fois il y a les 20% et ces 2 derniers jours, 3 derniers jours, les 20% je les ai eu dans la gueule.
aller s'entraîner, il faut faire ce qu'il faut faire, il faut faire le taf. Et comme je l'ai gueulé en plein milieu du plateau, comme vous avez vu dans le back-off, il y a des mecs qui s'entraînent, pas faire moins qu'eux. Au minimum, faites le même effort que eux, mais vous devez toujours aller plus haut que vos concurrents, que vos adversaires. Respectez-les, les dénigrez pas. Moi je respecte mes adversaires toujours, parce qu'ils peuvent toujours vous faire des dingueries. Je préfère respecter mes adversaires que d'être un trou de balle. Mais n'oubliez pas que si vous vous entraînez pas parce que vous êtes fatigué, si vous faites pas ce qu'il faut faire parce que vous êtes fatigué, eux ils vont le faire. Et lorsque vous allez vous retrouver sur un plateau face à eux, ils vont vous niquer. Parce que eux ils auront fait l'effort qu'il fallait faire pour y arriver. Voilà. N'oubliez jamais ça les gars, c'est hyper important si vous voulez faire de la compétition, de programmation. Même si vous êtes fatigué, faites de votre mieux toujours. Essayez de vous booster, gueulez si vous voulez, mettez de la musique à fond si vous voulez. Prenez vos écouteurs, foutez-les dans vos oreilles, rendez-vous sourds s'il le faut. Mais toujours à fond des choses. Respectez votre prog au maximum. Je sais pas si je vais vous reprendre après, je pense pas. Je crois que je vais terminer cette vidéo sur ça. Et honnêtement, moi cette semaine, putain, fuck it bitch. Je suis en train de filmer ça le fils de... Oh fuck it. Voilà, on sera plus dérangé frérot. Du coup je disais, même si cette semaine, honnêtement, c'est la meilleure semaine de bloc que j'ai depuis... Là on est à la 7ème semaine, c'est ma meilleure semaine de bloc. J'ai rien à dire, c'est vraiment ma meilleure semaine. Que ce soit en termes de charge sur mon squat, que ce soit en termes de prise de RPE sur mon bench, j'ai diminué mon RPE sur mon bench, donc c'est parfait. Que ce soit sur mes exos de variation, il y a des montées de charge comme le sumo à plus 10 kg, ou que ce soit le développé couché haltère, où là je diminue mon RPE aussi. Bref, la majorité de mes exos de variation, etc. ont diminué en termes de RPE, ou alors ont pris en charge, ont gardé le RPE de la semaine dernière avec une charge plus faible. C'est juste le dernier jour où je suis KO. Mais tu vois, ça sert à rien de se... Je veux dire par là, c'est que ça sert à rien de se focus sur votre dernier jour. Ici, je suis déglingué, mais je vais faire en sorte de conserver mes charges de la semaine dernière avec le même RPE, le plus possible, même si là, mon deadlift a un peu monté en termes d'RPE au niveau de son back-off, mais je vais faire en sorte de le conserver au maximum et je vais faire en sorte de donner le meilleur de moi-même. Je m'améliore la semaine prochaine et let's go. Bref, du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'hab à liker, commenter la vidéo et moi je vous souhaite une excellente soirée, un bon entraînement si c'est votre cas ou n'importe quoi d'autre. À la prochaine dans Retour National. Ciao les amis. J'ai même la flemme d'aller couper la caméra.